Donc je commence avec cette écharpe que j'ai réalisée en octobre dernier. Donc c'est une écharpe, j'ai pas pris de modèle, j'ai pris, je crois que je l'avais déjà montré. J'ai un livre en fait avec plein de points au tricot, je crois que ça s'appelle ma Bible du tricot, quelque chose comme ça. Et donc j'ai pris des jolis points qui me plaisaient. Donc voilà, là il y a la bordure en dentelle. Ça c'est le motif pomme de pin qui est super joli. Alors ça ressort pas bien du tout, mais en fait c'est couleur rouille en fait plutôt. L'écharpe est plutôt couleur rouille. Et je l'ai fait avec la DMC, si je me trompe pas, la double mérino. Et je vous mettrai, de toute façon, vous aurez toutes les infos en barre d'infos justement. Et j'ai ajouté aussi, alors est-ce que c'est ce côté ou l'autre, hein? Je crois que c'est ce côté, il faut juste que je la retrouve, peut-être là. Elle est là. Ma petite étiquette que j'ai reçue cet été, je crois, j'en avais commandé plusieurs. Je l'ai bloquée au fer déjà, mais elle fait que bouloucher. Après, je l'ai beaucoup portée du coup, enfin, je l'ai mise tout l'automne. Là, je la mets plus trop parce que maintenant que les températures sont assez fraîches, bon, elle tient plus assez chaud. Mais je l'ai mise tout l'automne, je l'adore. Faudra juste que je la rebloque, enfin que je repasse un coup de fer parce que ça bouloche beaucoup, c'est dommage. Je continue avec ce gilet, donc c'est le gilet vintage de Frédéric Alexandre qui est terminé, ça y est, enfin. J'ai mis plus de 2 mois à le faire, je l'ai commencé début août et je l'ai terminé début novembre, mi-novembre. Enfin, après j'ai fait des pauses, j'ai un petit moment je l'avais laissé en pause parce que c'est monté hyper lentement, puis la tension était pas bonne parce que j'ai doublé le fil. Sauf que pour que mon échantillon soit bon, j'ai pas pris la bonne taille d'aiguille, j'ai pris une taille d'aiguille qui était trop petite par rapport à la laine. Enfin, c'était un calvaire à tricoter, mais qu'est-ce qu'il est joli, je suis trop contente. Alors il y a des petits défauts. Il y en a un ici notamment, je m'étais trompée, je me suis trompée au tout début et je me suis aperçue quand j'étais là, sauf que vous imaginez pas en fait la lenteur, c'est le point nid d'abeille celui-là. En fait il faut sans cesse passer les mailles devant, derrière, devant, derrière, faut mettre en attente, enfin j'avais pas juste envie de recommencer, au final une fois porté ça se voit pas tant que ça, il y a du mouvement, enfin bref. Il y a un défaut aussi sur la manche. Là du coup j'ai fait une couture, ça va, elle est propre, on va dire que c'est pas, ça se voit mais c'est une couture propre, on va dire, je m'améliore. Parce que en fait j'ai pas du tout, enfin j'ai pas pensé à compter le nombre de mailles parce que du coup j'ai monté les mailles à partir de, une fois que j'avais assemblé les deux côtés, j'ai monté les mailles comme ça en fait et j'ai pas compté le nombre. J'ai fait pareil sur l'autre et au final elle était beaucoup trop grande, enfin ça se voyait vraiment que les manches étaient pas pareilles. Donc après voilà, j'ai enlevé tout ça. Pour vous montrer, j'ai enlevé tout ça. Donc j'ai fait une première couture et ensuite j'en ai refait une pour que ce soit... Mais c'est derrière, c'est dessous. C'est dessous donc ça se voit pas trop. Donc c'est bon. Mais je suis trop contente de le porter. Il tient super chaud. Ça va m'accompagner tout l'hiver. Franchement, je suis trop contente de l'avoir terminé. Il est trop joli. On passe au cadeau de Noël. Ça y est. Donc là, c'est un snood très classique, hein, vraiment très très classique. Ça, pareil, c'est un modèle de Frédéric Alexandre, donc c'est un snood basique en côte de cheval. En fait, j'ai juste tricoté. Alors, c'est la Drops Snow, non pas Snow. Bref, je vous mettrai la référence en barre d'infos, mais la R, je crois, la Drops R. Et elle est super jolie, enfin, c'est une très 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 belle laine. Donc ça, c'est pour ma belle-sœur. J'en ai fait un petit, je pensais en faire un snood avec 2 tours, finalement il n'y aura qu'un tour, mais ça ira très bien aussi, je suis très contente, il est tout doux, oh, j'adore. Et voilà, en fait les côtes de cheval, c'est vraiment des grosses côtes voilà, qui se tricotent comme ça. C'est super joli, c'est aérien, c'est tout doux, il est gris clair. Gris clair, ça se rapproche même du blanc en fait. Voilà pour ce premier cadeau. Donc le deuxième, c'est pour mon neveu, c'est un bonnet. Alors ça se voit pas, mais c'est du crochet. Voilà, je trouvais que c'était plus simple à faire. J'ai monté un peu plus de mailles pour la tête et après j'ai rétréci quand même pour que ce soit serré. J'ai mis un énorme pompon. Au départ, en fait, j'avais vu un modèle sur Pinterest et c'était la même laine. Laquelle c'est celle-là? Baby Dream, je crois, de Grundle, si je me trompe pas. Pareil, de toute façon, je vous mettrai les références. Et en fait, donc le bonnet, normalement, je voulais mettre, au lieu de mettre un pompon, je voulais mettre 2 oreilles d'ours. Je trouvais que ça irait bien. Ma belle-sœur préférait le pompon. Donc du coup, il aura un petit pompon, enfin un énorme pompon finalement. Mais je suis trop contente. Il est super joli, il est tout doux. Finalement, j'ai aussi fait le gilet qui est terminé. Donc la fermeture éclair est posée. J'espère que ça ira, c'est une taille 4 ans, mon échantillon était bon, mais je trouve qu'en fait que ça taille petit. Alors je sais pas, pour celles qui tricotent des layettes ou des habits à enfants, c'est ce que vous en pensez, mais je trouve en fait que les tricots bébés ils donnent une taille, mais je trouve que ça fait hyper petit. Donc là j'ai fait une taille 4 ans.
Sachant qu'il a pas encore 2 ans, mon neveu, donc ça devrait le faire. Mais voilà, j'ai vraiment pris la grande taille parce que je trouve que ça taille hyper petit. Après, donc la fermeture éclair, c'est ma mère qui l'a posée puisque je ne sais pas le faire. Et à la main, je pense que ça aurait pas été assez solide. Enfin, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc elle l'a posée à la machine à coudre et voilà. Et enfin, assorti, ça je vous l'avais déjà montré dans le dernier podcast créatif. Donc c'est le nounours, l'ours en peluche, pareil. En fait, c'est le premier projet que j'ai fait avec cette laine. Et comme il m'en restait vraiment beaucoup, du coup j'ai continué, j'ai fait le gilet, il m'en restait, donc j'ai fait le bonnet. Donc il y aura de quoi faire, il est tout habillé, tout assorti, c'est trop joli, bien au chaud pour l'hiver. Donc je suis très contente de ces 3 projets, pareil, qui vont être emballés et mis sous le sapin. Un autre cadeau, alors ça c'est pour ma petite sœur, c'est les chaussettes Serre d'Aigle. Alors je suis pas encore très à l'aise avec les chaussettes, j'en ai très peu fait, je crois que c'est la 2e paire ou la 3e que je réalise. En plus là il y a des raccords, alors pareil, moi j'ai jamais fait de jacquard, j'aime mais ça me fait un peu peur, mais je vais m'y mettre. Donc on va dire que c'est le début du jacquard, voilà. Donc le talon qui est ici, je pense pareil, ça va être des grosses chaussettes. Je pense que j'ai pas pris de la laine adaptée pour les chaussettes, c'est de l'acrylique de chez Mondial Tissu. Et en fait j'avais fait les écharpes assorties, donc serre d'aigle pour mon conjoint. Et moi je m'étais fait pouf souffle. Et ma soeur aussi qui est une serre d'aigle pure et dure. Du coup je lui ai fait des chaussettes. Bon, j'avais pas forcément envie de faire une écharpe parce que j'en ai déjà fait. C'est pas forcément les projets les plus stimulants, pardon. Donc voilà, ce sera des chaussettes en espérant que ça lui plaise. En plus elle a son gros plaid Harry Potter, donc elle pourra les mettre assortis. Donc toujours dans la veine Harry Potter, je sais pas s'il y a des fans parmi vous, j'ai fait le pull Weasley pour mon conjoint. Du coup j'ai pris du bleu, là ça fait gris mais en fait c'est du bleu jean la couleur, et c'est la soft tweed de Drops toujours. Et pareil j'ai pris c'est la même laine mais en jaune. Qui suivent mes derniers vlogs, vous l'avez sûrement déjà vu, donc j'ai pas repris ici. Peut-être que je reprendrai, enfin je sais pas. Mon conjoint me dira ce qu'il en pense. Là pareil, énorme projet. Alors le plus long vraiment ça a été de faire tout le tube pour le corps, parce qu'après les manches, je vous dis, ça se monte hyper rapidement. J'ai dû mettre 3 heures par manche. Vraiment j'ai pas mis longtemps. Sauf que j'ai un peu triché, en fait à la fin j'ai pris une demi-taille d'aiguille au-dessus pour que ça aille un peu plus vite. Donc je suis trop contente, il est super joli. Et en fait on était parti à Londres cet été, on avait vu les pulls Weasley qui se vendaient entre je crois 55 livres et 70 si je me trompe pas. Ça revient un peu plus cher en euros, ça doit faire à peu près entre 60 et peut-être 80 euros, quelque chose comme ça si on convertit. Et finalement j'en ai eu pour 55 euros de laine, mais sachant que j'ai pas tout utilisé, parce que chaque fois j'en prends toujours un peu plus. Donc ça a dû me revenir à aller à 35 euros de le faire. Alors bien sûr, il faut compter le temps qu'on y passe, etc. Mais c'est pas forcément plus cher de les faire. Et honnêtement, c'est pas un modèle très compliqué. Là, j'ai utilisé un modèle qui s'appelle le Morning Rain, je crois. Non. Rain Sky, quelque chose comme ça. Pareil, je vous remettrai le tuto en barre d'infos. C'est un modèle gratuit de Drops Design, parce que j'avais pris celui de Rita Core, donc qui est une créatrice que j'avais découvert sur Instagram, qui ne fait que des pulls Weasley. Et en fait, pour la laine que j'ai prise, parce que je prends jamais les mêmes laines que les créatrices utilisent, fallait tricoter en aiguille 9. Sauf que vous vous doutez, aiguille 9 avec ça, ça passe pas. Ça faisait des trous partout, enfin bref, c'était pas du tout bon. Et donc du coup, j'ai pris un autre pull qui ressemblait gratuit sur Drops Design. Et en fait, la lettre, j'ai même pas pu prendre la lettre qu'elle donne dans son patron. Bon, après, j'ai pas payé cher le patron, j'ai payé 5 euros. Mais finalement du coup ça allait pas parce que ça me faisait un tout petit M. Là finalement si vous voyez en fait là il y a le buste. Donc en fait ça arrive un peu juste en dessous du buste, enfin, de la poitrine pour les femmes, voilà. Au niveau de la fin du raglan. Donc j'en suis très contente, j'ai hâte qu'il le déballe à Noël et qu'il le mette. Il m'en a demandé un l'an dernier et en fait j'avais pas le temps de lui faire, j'avais fait en version miniature, mais cette année il a le vrai. Toujours pour les fans d'Harry Potter, s'il y en a. Alors c'est pas parfait, mais bon, j'en suis trop fière quand même. C'est Edwige. J'ai fait Edwige. Donc voilà, j'ai fini les pattes hier. C'est un patron. Alors c'est la toute première pull en tricot. Normalement je fais que du crochet et là je suis trop contente. Elle a des petits défauts bien sûr, mais franchement ça rend bien. Pareil là j'ai pas pris la même laine recommandée, j'ai pris que des laines pâles en blanc que j'ai doublé avec la Brushed Alpaca Silk. Ensuite j'ai pris la Brushed Alpaca Silk en noir pour faire le bec. En fait voilà, j'ai juste tourné autour. Pareil les pattes en fait ça se tricote et puis après on met pareil des coups de laine autour.
Et puis je vais vous montrer parce que j'ai ajouté quelque chose donc qui n'était pas dans le patron. Ça la déforme un petit peu au niveau des fesses. Mais moi je suis trop contente, je vais vous montrer ça. Donc voici tous les cadeaux Harry Potter que j'ai fait cette année. Je vous mettrai une petite photo, mais j'ai fait un emballage spécifique vraiment pour offrir. Pareil, voilà, je vous mettrai la photo. J'espère que ça plaira. Là, je les ai pas encore offerts parce que bien sûr, je filme ce podcast créatif avant Noël parce qu'après, je les verrai plus en peinture. Je verrai plus du tout ces cadeaux-là. Mais voilà, pour tout ça, c'était vraiment thématique. Bon, toi qu'il a le bec un peu. Bon, c'est pas grave. Vraiment, elle est pas trop mal pour une première. En tout cas, j'espère que ça va pas me mettre des problèmes de droit d'auteur parce que du coup, j'ai mis la musique et ouais, je sais que YouTube est très vigilant à ça. Alors bon, j'espère juste que la musique de la boîte à musique va passer sur le montage. Sinon, bah... Voilà, je vous mettrai un petit sous-titre. Et puis, sachez, si vous ne l'avez pas entendu, que c'était la musique, le thème Edwige d'Harry Potter. Version boîte à musique pour enfants, ça fait vraiment les petites perceuses pour enfants, c'est super joli. Et donc voici ces premiers cadeaux. On va passer maintenant à l'autre partie, donc qui sont les projets en cours. Au niveau des encours, toujours le pull de papy, toujours sur les aiguilles. Bah ça avance petit à petit, mais c'est pas encore ça. Ça avance petit à petit. Bon là, je me suis fait à l'idée que de toute façon, je l'aurais pas fini à Noël. Parce que voilà, bon, du coup, voilà, je filme avant Noël. Mais je me suis fait à l'idée que je ne terminerai pas pour Noël. Ce sera pour janvier, février. C'est pas très grave. Dans tous les cas, il y aura un pull pour l'hiver. Sachant qu'ils habitent dans le nord, donc il fait toujours froid dans le nord. Mais voilà, il y aura un pull de fait, je le tricote, donc là c'est la laine Fabelle, la couleur vert forêt, et c'est vrai que ça fait vraiment les couleurs de la forêt quoi, la mousse, les arbres, les sapins, enfin bref, les champignons aussi pourquoi pas avec le marron, ça fait vraiment les couleurs de la forêt, c'est très joli, mais voilà la laine elle est très très fine, je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais voici à quoi ça ressemble, si la mise au point se fait. Voilà, très très fin, je tricote en 3,5 je crois. Donc oui, c'est long, en plus c'est une taille XXL. Mais c'est pas très grave, c'est le plaisir d'offrir on va dire. Toujours dans les en cours, alors ces petites broderies. Alors les broderies sont terminées, en fait j'en ai fait 6 et que j'aimerais les offrir à Noël. Non, si elles sont finies, je vous mettrai la petite photo dans la vidéo. Comme ça, vous verrez ce que ça donne une fois fini. Donc, des petits sucres d'orge. En fait, il me manque à découper des gabarits en carton et à mettre derrière avec un joli fil. Je vais vous montrer. En fait, voilà, pour le mettre avec ce fil-là. Et pourquoi pas une petite clochette. J'en ai acheté plein aussi. Donc, si c'est terminé, je vous mettrai la photo. Mais en tout cas, ça fait partie de mes encours du moment. Et c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Et je vais vous montrer les futurs projets. Donc un futur projet, je pense que ce sera le tout premier de 2024. Donc ça va être le châle pour ma grand-mère avec ces chevaux-là qui viennent de chez Yarn Home, qui est caché ici. Voilà. Je le commande sur Etsy, soit la boutique est sur Etsy, ça vient de Lituanie, mais c'est des très beaux écheveaux à des prix abordables, je trouve. Je vous remettrai la petite vidéo que j'avais faite avec le massacre quand j'ai voulu rembobiner le premier écheveau en une pelote, ça en mêlait partout. Donc ce sera le tout premier châle, enfin tout premier projet, donc il sera un châle. Je sais pas encore quel patron je vais prendre. Quand j'aurai décidé, de toute façon je vous mettrai, il y aura un prochain podcast créatif, je pense tous les 3 mois, c'est bien. Bon après j'ai beaucoup créé parce que c'était Noël, mais donc ce sera le premier projet je pense de 2025. Il me semble l'avoir déjà montré dans le dernier podcast créatif, mais j'aimerais faire des chaussettes avec cette laine-là. Donc c'est la Fabelle, pareil, c'est la même que je tricote le pull de mon grand-père. Et ça c'est le modèle confetti. J'ai vu un patron qui me plaît de chez Trigan 63, si je me trompe pas. Pareil, je remettrai en barre d'infos, mais j'aimerais me faire des jolies chaussettes. Donc ça aussi, ce sera le futur projet. Je pense que je couperai juste après le châle, je ferai un petit projet pour moi. Ensuite, pour continuer, alors normalement ça devait être des cadeaux de Noël. Après, je me suis bien mise en tête que je ne pourrais pas tout faire, donc je me suis dit ça serait pour l'hiver. Après, pourquoi pas le faire sinon à Noël prochain, au moins ça me laisse une idée. J'avais fait un pull sans manches qui a beaucoup plu à ma mère et à ma petite sœur. Et donc, elle m'en a commandé 2, enfin une chacune.
Donc toujours avec la même laine, la Sky. Alors là c'est la couleur vieux rose, ça tire un peu sur le violet, on voit pas très bien. Ce sera pour ma mère et donc du coup le gris anthracite qui sera pour ma petite sœur. Je sais pas encore si je l'ai fait pour cet hiver ou pour Noël prochain. On verra, c'est pas très grave. Et ensuite, donc un autre projet, je crois que je l'avais aussi pareil montré dans un vlog à l'automne. J'ai fait une analyse de colorimétrie, donc par une professionnelle. Ça faisait longtemps que ça me tentait. Et le bleu pan, alors là oui, là ça ressort pas bien du tout, on dirait un marine, mais c'est un bleu pan. Donc le bleu pan, en fait, apparemment me va à ravir. Et finalement, moi, j'osais pas trop porter cette couleur, mais maintenant que je sais que c'est une couleur que je peux porter, j'avais commandé donc 3 écheveaux comme ça, toujours pareil de chez Yarn Home. Donc je commande sur Etsy. Et donc j'en ferai un pull, il me semble que j'avais déjà montré le modèle, donc c'est le Morning Sky. Oui, Moon Sky, quelque chose comme ça. Bref, pareil, j'ai pas le nom en tête, mais je les remettrai bien sûr dans la barre d'infos. La seule chose qui a changé, c'est que je pense que je vais le doubler avec un fil de mohair qui sera de la même couleur. Faut juste que je trouve parce que sur cette boutique-là, elle en fait pas du fil mohair, mais il faut que je trouve en fait en tout cas un bleu pétrole, bleu canard, bleu pan, enfin bref, un peu dans les mêmes teintes pour le doubler, que ça fasse beaucoup plus doux que ça. Et voilà, et en fait ça sera aussi le premier projet, on va dire, parce que j'aimerais me faire une garde-robe capsule. Avec les couleurs qui me vont, alors aussi en lien avec le fait que j'aimerais vraiment avoir des pièces que je sais qui me vont au niveau de la couleur et puis surtout réduire la taille de ma garde-robe. Alors après j'essaie déjà depuis quelques années et c'est vrai que j'attendais de faire aussi ce test de colorimétrie en tout cas pour savoir quelle couleur m'allait. Et donc en tout cas quand je me fais des vêtements, me faire des vêtements déjà avec des couleurs qui me vont. Après pas forcément les coupes, je regarde pas forcément au niveau de la silhouette parce que ça j'aime bien aussi les coupes un peu amples, etc. Enfin j'aime bien être à l'aise. Donc plutôt avec des couleurs qui me vont et je pense que ce sera la toute première pièce que je vais mettre dans ma garde-robe capsule. Et puis après j'aimerais me mettre à la couture quand je sais pas. Peut-être avant l'été, j'aimerais avant l'été me faire des jolies robes. Mais en tout cas, ce sera, je pense, la toute première pièce de ma capsule. Et je pense le fil conducteur de 2025 ici. En tout cas, si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de vidéos sur la création de ma garde-robe capsule. Enfin, en tout cas, voilà, ce serait mon projet 2025 créatif, on va dire. Donc maintenant je vais continuer avec le bilan créatif de 2024. Alors ça a été très chargé en création finalement, donc je vais vous dire tout ça. Alors en fait je liste à peu près toutes mes créations dans une application qui s'appelle Knit and Notes. C'est une application en anglais mais qui est assez facile je trouve, même si on maîtrise pas forcément la langue anglaise. Et donc voilà, je suis tous mes projets, alors que ce soit de la laine ou que ce soit avec de la broderie, etc. Mais du coup, pour 2024, j'ai fait 33 projets. C'est énorme. Pour commencer, donc j'ai fait le petit éléphant. C'est mon premier post Instagram de 2024. En fait, c'était un kit qu'on m'a offert à Noël et je l'ai fait dans la foulée. Donc, un éléphant au crochet. Il y a aussi une écharpe avec le motif guirlande de feuilles qui a été fait pour ma petite sœur qui en voulait une. Et avec le reste d'un cache-cœur que je lui avais offert à Noël dernier, justement. Donc, elle l'a eu assorti. J'avais continué parce que j'avais beaucoup de laine en cadeau l'an dernier, donc j'avais fait un snood et pareil le bonnet qui était assorti. Du coup là je m'étais servi d'un... Alors le snood c'était le même que j'ai réalisé pour ma belle-sœur pour Noël, que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et le bonnet j'avais pris la même laine, je sais même plus laquelle c'était honnêtement. J'essaierai de vous retrouver au fur et à mesure mais je garantis rien. Ensuite j'avais continué, j'avais fait un peu plus de crochet, donc notamment un mouton pour Imbolc, qui était un peu le symbole, voilà, en tout cas pour le 1er février. Donc j'avais réalisé ça, la laine était horrible à crocheter, mais c'est pas très grave, il était trop mignon. J'ai aussi réalisé un nifleur au crochet, donc pareil pour les fans d'Harry Potter, j'avais de la laine comme ça, donc j'ai fait le nifleur. Pareil, une galère à tricoter, enfin à crocheter, mais il ressemble à quelque chose. On était très 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 contente. Mon seul regret, c'est qu'on n'a pas pu le prendre quand on est allé voir les studios Harry Potter cet été, parce que j'avais pas assez de place dans mon sac à dos. Mais bon, j'ai fait ce petit nifleur au crochet. J'ai ensuite enchaîné pareil en crochet sur une poupée. Donc ça, c'était la poupée pommette que j'avais réalisée pour ma maman pour son anniversaire. Il faudrait d'ailleurs que je fasse d'autres tenues à cette poupée, ce serait bien, je pense.
un tout petit projet, un trèfle porte-bonheur que j'avais offert à ma petite sœur, si je me trompe pas, pour ses examens. Au printemps, du coup, on change saison par saison. J'avais fait le fameux gilet violet. Je l'avais mis en photo de profil sur Instagram d'ailleurs pendant un long moment. Alors en fait, ce gilet, j'avais acheté la laine quasiment un an avant. Je l'avais fait une première fois, je l'avais complètement raté. Je l'avais défait et bon, du coup, j'ai pas eu le courage de le refaire de suite. Là, ça y est, il est terminé. J'ai pris trop de plaisir à le porter. J'étais super contente et donc là, j'ai aussi hâte cet été de pouvoir le reporter. Pour Pâques, donc là, j'ai passé rapidement. J'avais fait un petit œuf brodé, un poussin, pour ma grand-mère. Et ensuite, on m'avait offert, alors ça c'est quand je terminais un travail quelque part, mes collègues m'avaient offert un kit de crochet parce que du coup entre midi et deux je crochette ou je tricote, voilà, elles le savent. Et donc mes anciennes collègues m'avaient offert un kit pour faire la poupée fraise, que je m'étais régalée. Donc voilà, la poupée fraise, j'étais très contente de la réaliser. Alors je lui ai rajouté un nez, j'ai rajouté des petits cils rouges parce que je la trouvais un peu triste sur le modèle en fait, donc voilà, j'ai rajouté ça. Dans le printemps, j'ai réalisé une broderie avec une maison, donc Home Sweet Home. Ça pareil, puisque c'est une des premières maisons que j'ai prises, donc c'était la décoration pour ma première maison, on va dire. J'ai enchaîné sur un sac au crochet que j'ai doublé avec du tissu à la main. J'ai pas bien bloqué, je pense, les granny square. C'est pas grave, j'en referai un, mais en tout cas, bon, il me sert quand même, c'est pas très grave. J'avais commencé aussi, du coup, au printemps, oui, début du printemps, c'était mi-mars quand j'ai commencé, donc début du printemps. Un top en tricot rose, je crois que c'est un des premiers que j'ai fait sur aiguille circulaire, si je me trompe pas. Parce que je m'y suis mise il y a pas très longtemps aux aiguilles circulaires et je crois que ce débardeur en tricot, c'était le tout premier que j'ai fait sur des aiguilles circulaires. Et du coup, j'ai jamais lâché les aiguilles circulaires depuis. Donc ça, pareil, je l'avais tricoté avec la drop safran, je me rappelle, en rose, vieux rose. Bon, une couleur qui me va pas, mais c'est pas grave parce qu'il est trop mignon. Mais en fait, voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est de savoir les couleurs qui me vont. Et puis au fur et à mesure, j'agrémente. Après, le but, c'est pas de jeter toute ma garde-robe loin de là. Mais en tout cas, voilà, pour les prochains projets, je ferai avec des couleurs qui me vont un peu plus. J'ai enchaîné, j'ai fait un cardigan. Là, c'était pour mettre avec une robe, je vous mettrai la photo. Donc ce petit cardigan que j'ai raccourci vraiment pour qu'il marque la ligne de taille, parce que normalement il est plus long que ça sur le patron. Moi je l'avais raccourci vraiment pour que ça marque la taille, puisque je mets souvent des robes en été en fait où il y a une ceinture à la taille, donc je voulais que ça arrive pile au même endroit. Je l'ai pas trop mis finalement. Mais voilà, en tout cas, ce petit cardigan est là. J'ai enchaîné ensuite avec une écharpe serre d'aigle, et donc deux écharpes serre d'aigle et pauvre souffle, puisqu'on devait partir visiter les studios Harry Potter. Donc on avait tous les deux, mon conjoint et moi, nos petites écharpes toutes faites. Et figurez-vous, on est parti début juillet, il faisait tellement froid que on était à deux doigts vraiment de les garder toute la semaine, parce qu'en fait à Londres en été... c'est comme fin d'automne ici, enfin surtout dans le sud de la France où j'habite, on avait les mêmes températures quoi. Donc il faisait super froid, mais on était trop contents d'avoir nos écharpes. En fait, on les a supportés. Pourtant mon conjoint qui n'est pas frileux du tout, qui passe ses hivers en short, il a supporté l'écharpe le jour où on a visité le studio, donc c'est pour vous dire. Ensuite j'ai fait un tablier brodé, là pareil je vous mettrai la photo. J'ai pas fait le tablier moi-même, mais par contre j'ai fait la broderie. Alors je suis pas très calée en broderie, mais donc voilà, j'avais fait cette petite broderie là. Cet été, donc là aussi un gros projet, c'est le pull de Massimi. Alors comment il s'appelle ? Ah oui, le Froufrou Sweater. Donc c'est un décolleté dans le dos et sur le devant. J'avais galéré à le faire. En fait, il est très facile à faire. En fait, c'est le volant que j'ai beaucoup de mal à faire, mais il est fait. Je l'ai pas trop porté parce que je l'ai pas forcément beaucoup mis en automne, parce qu'en fait, soit il faisait très chaud, soit il faisait trop froid pour porter un dos nu quoi. Donc je l'ai pas beaucoup mis pour l'instant. Mais bon, pourquoi pas début du printemps, quand il commence à faire chaud. Mais en tout cas, voilà, celui-là, je le garde, je l'adore, il est trop joli. Ensuite, j'ai enchaîné donc l'ourson pour mon neveu, que je vous ai remontré en tout début, voilà, qui fait partie des cadeaux de Noël. Donc, il a été fait cet été, la laine a été galère à crocheter, mais voilà, il a été fait cet été. J'ai ensuite enchaîné sur mon pull sans manches, du coup tellement réussi, pourtant c'est basique, c'est vraiment un modèle hyper basique à faire, il n'y a rien de compliqué, même pour les grands débutants vous pouvez le faire, mais bon il a tellement plu que je me suis sortie avec 2 commandes supplémentaires. Mais bon, ça fait plaisir de voir que sa famille
aiment les créations qu'on fait finalement. Donc voilà, des petits vêtements. Mais je pense vraiment que je vais les faire pour Noël prochain parce que à ce moment je suis à court d'idées. Donc ce sera pour Noël prochain, je pense. J'ai déjà la laine, ce sera ça en moins à passer sur le budget. Ensuite, j'ai enchaîné donc des chaussettes, pareil que je vous ai montré. Alors, je suis pas très calée en chaussettes aussi, j'en fais très très peu. Elles sont un peu trop grandes, mais bon, j'en suis assez contente. Après, j'avais pas la bonne taille d'aiguille, j'ai quand même voulu tricoter en 3. C'était du 2,5, voire du 2,25. C'est pas grave, je les mets quand même par-dessus pour mes soirées tricot et chocolat chaud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit dessus de canapé pour l'automne. Là, c'était vraiment pour finir un stock de laine. Et en fait, je me demande si je vais pas le détricoter, mais là, vraiment pour l'automne prochain, pour en faire une citrouille. Une grosse citrouille, voilà, je verrai. Peut-être que je vais le détricoter. En fait, le principe de base, c'était vraiment de terminer cette jolie laine couleur de l'automne, finalement. Mais je pense que j'en ferai une citrouille, mais à l'automne prochain. Ensuite, on enchaîne le gilet pour mon neveu, dont la fermeture éclair a été posée par ma maman il y a quelques jours à peine. Bon là je m'attarde pas trop dessus parce que après c'est moi j'ai commencé vraiment à faire les vidéos et à vous les poster, donc normalement vous êtes à peu près à jour. L'écharpe pomme de pin que je vous ai montré au tout début de ce podcast créatif, le gilet vintage aussi que je vous ai montré. Donc voilà, c'était mes 33 projets de l'année 2024. Et sinon, donc pour 2025, comme je vous disais, j'aimerais vraiment faire une garde-robe capsule, donc je vais essayer de me concentrer sur ça. Et surtout, j'aimerais prendre un peu plus le temps dans mes tricots parce que en fait, je m'impose un rythme effréné et en fait ça devient trop lourd, enfin ça devient lassant parce que c'est juste la course contre moi. Bon, après là c'était des cadeaux de Noël, mais en tout cas je me suis mis des projets phares, donc je me suis mis les projets dont j'avais envie, mais il y en a vraiment que je vais pas transiger, que j'aimerais qu'ils soient faits. Là pour l'instant j'en ai planifié 18. Donc, déjà le châle pour ma grand-mère. Ensuite, j'aimerais faire un coussin pour cet hiver. En fait, j'avais mis la photo sur Instagram. Donc, j'avais commencé il y a 5 ans une housse de coussin avec des torsades. Oui, je l'ai commencé il y a 5 ans. Je n'ai toujours pas fini. Donc, ce serait mon projet vraiment de terminer juste cette housse de coussin. Surtout que c'est pas forcément très loin à faire. Et puis que les torsades, on peut les faire que sur un seul côté. Donc, voilà, c'est mon projet, mais c'est pas le projet phare. Ensuite, bien sûr, j'ai mis les 2 pulls sans manches. Mais là, je pense que je vais le décaler en fin d'année. Là, je vous dis par ordre que j'aimerais réaliser. Donc il y a les chaussettes Regan dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vous ai montré la laine. Il y a ce pull avec les chevaux pareil couleur bleu pétrole, pan, enfin voilà quelque chose comme ça, en tout cas dans ces tons là. Ça c'est un projet phare parce que du coup ce sera le premier de ma garde-robe capsule. J'aimerais aussi faire un plaid avec du fil irlandais de chez Fil d'Art que j'avais fait parce que je me suis improvisée designeuse crochet il y a 5 ans. Ça a foiré complet. Donc du coup j'avais fait un cardigan, après ça foirait complet, non il était pas si raté que ça, mais du coup avec les restes j'aimerais faire des petits, des granny squares ou alors tricoter vraiment avec des petits carrés de torsade pour ensuite assembler et faire un joli plaid. Ensuite j'ai vu donc plusieurs, donc il y a 2 patrons d'une créatrice qui s'appelle Ver and Rose. Donc il y a le pull Anita et le cardigan aussi qui sont super jolis, donc j'aimerais faire surtout le cardigan puisque je suis de mariage cet été. Dans le nord et donc je me dis peut-être que j'aurais besoin d'un cardigan en tout cas pour la soirée, donc j'aimerais vraiment me faire ces 2 modèles là. Ça pareil je pense ça va être des projets phares, alors surtout le cardigan, le pull je sais pas encore. Ensuite il y a quoi, il y a toujours pour ce mariage un sac brodé que j'aimerais me faire avec le fil de Plassard que je vous ai montré dans le dernier vlogmas où j'ai réalisé les flocons. J'avais acheté ce fil là justement pour faire une broderie pour un sac justement qui sera pareil que je vais faire à la main, en tout cas que j'aimerais faire à la main. Pour ce mariage, toujours pour le mariage, je vais faire un châle pour ma maman qui sera assorti à sa robe qu'elle portera. Donc projet phare, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, j'aimerais faire le châle. Il y a aussi la deuxième Edwige parce que du coup j'en ai fait une pour ma petite sœur, mais j'aimerais en faire une pour moi et mon conjoint aussi parce que c'est trop chouette. En plus j'ai déjà la laine, j'ai déjà la boîte à musique. Pareil, un autre projet doublon, donc la poupée pommette que j'aimerais faire à mon image aussi cette fois-ci, mais que j'ai pas fait cette année. J'ai aussi un point de croix, enfin un kit de point de croix que j'ai acheté l'an dernier. En fait, c'est pour faire un citronnier, enfin en tout cas comme les vieilles illustrations écrites en latin, voilà, du citron. Et donc voilà, c'est un point de croix, sauf que le point de croix, j'ai essayé, je suis pas forcément attirée pour l'instant, mais en tout cas voilà, j'aimerais bien m'y pencher, prendre le temps de le faire. Il y a aussi le modèle donc là pareil, c'est un débardeur pour l'été. Là c'est que les débardeurs en tricot, c'est tricoté en coton à chaque fois. Et ensuite donc j'ai deux
projets phares. Donc il y a le Pumpkin Pie Sweater de Massimil. Et enfin, donc ça pareil, c'est un projet que j'ai depuis 4, 5, 6 ans. Enfin vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais ça demande de faire du jacquard. Donc j'aimerais me faire un pull norvégien. Et pourquoi pas une robe pull. Parce que des robes pull, j'aimerais beaucoup en porter. Sauf que je trouve jamais la robe pull qui me va. Enfin, soit c'est la laine qui me gratte. Enfin bref. C'est un peu trop compliqué pour moi à trouver, donc j'aimerais m'en faire une à mon image. Alors soit un pull, soit une robe pull. Je pense plutôt sur la robe pull, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai envie. Et donc ça implique qu'il faut que je me mette à tricoter du jacquard. Donc pourquoi pas rajouter, pour me faire la main sur le jacquard, des chaussettes. J'ai vu que Renard d'Endormi en faisait des très jolies en jacquard. Alors apparemment c'est facile à faire. Enfin, en tout cas ces tutos sont très faciles à réaliser, donc je me dis pourquoi pas rajouter une paire de chaussettes. Mais en tout cas voilà pour ce bilan de 2024, puis toujours ce projet, enfin ce fil conducteur qui sera vraiment la création de ma garde-robe capsule. Et je vous en parlerai davantage, mais ce sera vraiment en lien avec un livre aussi que j'ai lu qui s'appelle Mon dressing heureux de l'influenceuse qui s'appelle Is No Good. Elle est vraiment influenceuse sur les questions éthiques et responsables, et je trouve ça super chouette qu'on ait une influenceuse qui promeut justement les marques de slow fashion. Et donc elle avait écrit ce livre, elle parlait de la colorimétrie, de l'importance justement de bien choisir des pièces, des belles matières, au lieu de consommer la mode à une vitesse folle. Je trouve que c'est un très beau livre. Il est sorti je crois il y a 3 ou 4 ans, donc vous pouvez facilement le trouver d'occasion, ou même en médiathèque, je pense qu'ils doivent se trouver maintenant. En attendant, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Ça fait un sacré podcast créatif quand même. Mais voilà, merci à tous en tout cas pour cette année 2024 aussi, qui a été le lancement de ma chaîne YouTube. Donc merci à vous de me suivre, à chaque fois de prendre le temps de laisser un commentaire. Enfin, voilà, ça me fait toujours très plaisir. Et donc je vous donne rendez-vous, je pense, dans 2 semaines, parce que du coup je vais reprendre le rythme de 2 semaines, toutes les 2 semaines une vidéo. Ça me va un petit peu mieux aussi. Mais voilà, en tout cas merci à vous tous, et puis je vous souhaite une très bonne année 2025.